Bienvenue à l'émission La Voix du succès. Alors, nos deux premiers invités aujourd'hui, Carole Grenier et la deuxième, mais non la moindre, Jocelyne Cazin, qui nous présente son nouveau livre qui fait suite un peu à ses conférences et qui vient de donner un coup de pouce à ses conférences. Hey, Jocelyne, bienvenue à l'émission. Bonjour, Paul. Vous êtes une habituée à TVRL. Vous avez passé à l'émission avec Éric Rémy. Oui, ça a été bien agréable. Oui, OK. Mais vous dites mon nouveau livre. Je pense qu'il faudrait plus dire mon premier livre. Oui. Parce que je n'ai jamais commis de livre avant. Oui. C'est vraiment la première fois que j'ose me révéler à travers J'ose déranger. Et ça a pris à peu près 2 ans avant qu'on vous convainc. 3 ans. 3 ans. Ça a pris 3 ans avant qu'on me convainque. Et il y a 2 ans, Nadine Lauzon, l'éditrice du groupe Librex, s'était encore assise avec moi. Elle me disait, Jocelyne, ça n'a pas de bon sens. Tu as des choses à dire qui pourraient intéresser le public québécois. Et là, je lui ai dit, bon, ben écoute, j'ai des conférences, je vais te soumettre mes conférences. Alors, elle a lu mes conférences. Et là, elle a dit, ben voyons, on a un livre. Et puis, ben c'est ça. Alors, je me suis assise et j'ai pris chacune de mes conférences, mais évidemment, j'ai étendu, si vous voulez, toutes les pensées, toutes les réflexions, tout le vécu que j'avais à travers les chapitres du livre J'ose déranger. Hey, parlez-nous de votre lifting en F-18. Quelle expérience! Ça fait du bien. Oui. 1h11 minutes à 1500 km/h. Mon corps a permis d'atteindre 5,2 de force G. Vous savez ce que c'est que 5,2 de force G? C'est 5 fois le poids de mon corps. Puis comme je suis pas mince, c'est lourd à porter. Et c'est là que le lifting s'est fait, d'ailleurs. Et ça a fonctionné? Et c'est une expérience hors du commun, je dois dire. Ça doit. Oh, mais d'ailleurs, c'est la page couverture de mon livre parce que je trouve que la photo exprime vraiment le j'ose. J'ai osé accepter ce défi qui m'a été offert par le colonel Paul Prévost. J'avais donné une conférence sur la prévention du suicide aux soldats de l'armée canadienne à Bagotville et en signe de remerciement, eh bien, le colonel m'a offert cette envolée. Okay. Mais il ne savait pas que je réussirais mon coup parce que apparemment que d'abord il y a très peu de civils qui sont invités à faire des envolées en C-18 et ceux qui sont invités, la plupart sont malades. Ah, c'est ça, parce que la force G est tellement intense qu'on n'est pas habitué à ça. Je n'ai pas été malade. J'ai eu des grosses émotions, surtout quand on est passé de 10 000 à 20 000 pieds pour faire le loop en 4 secondes. Wow. Là, la madame, elle a eu un petit peu peur. Et comment on fait passer de 10 000 à 20 000 Ça demande des stratégies d'épargne. Carole Grenier. Alors, ça demande des stratégies d'épargne et ça demande une volonté, une motivation. Alors, il faut que les gens soient motivés. Alors, il faut avoir un projet, il faut avoir une idée en tête de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Mais je pense qu'il faut s'auto-programmer aussi, hein? Oui, il y a de la discipline. Alors, c'est pas une discipline péjorative, là. C'est une discipline comme un athlète. Okay. Alors, quand on est un athlète, ça nous dérange pas à tous les jours de faire des efforts et d'essayer de se dépasser continuellement. Donc, il faut avoir un pourquoi. Il faut avoir un pourquoi, c'est la motivation. Okay. Alors, c'est sûr que quand on rencontre des gens, il faut quand même déterminer c'est quoi les objectifs, c'est quoi les projets. Leur but, pour trouver une raison de le faire, de faire le budget et de réussir à le maintenir et à atteindre des objectifs financiers. Mais comment vous faites ça? Est-ce que vous les rappelez une fois par semaine, une fois par mois? Faites-vous un suivi avec eux? Bien, disons qu'il y a quelques rencontres. Alors, quand la personne est vraiment décidée, là, je lui propose quelques rencontres. La personne accepte et on se rencontre pour établir le budget. C'est une première rencontre. Ensuite, là, ça commence la gestion, l'utilisation. Je peux vous donner un exemple. Ce qu'on me dit souvent quand on vient me rencontrer, la première chose qu'on me dit, c'est on fait beaucoup d'argent, on est 2 professionnels, et puis on ne sait pas où va notre argent. Okay. Alors ça, c'est vraiment... On regarde, en faisant le budget, moi, je suis capable de voir où va leur argent. Eux aussi vont le réaliser. Mais moi, je leur montre clairement où va leur argent. Et puis, j'ai un cas où c'est vraiment flagrant. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit cette phrase-là. Alors, j'ai dit, on va regarder votre budget. Ils étaient dans le rouge d'environ 2 000 $. Ça veut dire qu'à chaque mois, il manquait 2 000 $. Okay. Malgré la quantité de revenus qu'ils ont. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le crédit augmente, là. Alors, la dette augmente. Alors, c'est ça, là. Ils se sont rendus compte de tout ça. Ils sont venus me voir. Et puis,
ce que j'ai vu, c'est que la dame dépensait beaucoup en cadeaux d'anniversaire, Ah, les femmes. de Noël. OK. Les souliers Mais aussi. monsieur, lui, madame disait à son conjoint... Mon ex était comme ça ne pas de souliers par semaine. Ça regarde tranquille. Mais commence. je m'excuse de vous couper, mais je pense que si vous lisez mon livre, vous allez Oui. m'aimer. Oui. Parce que dans mon chapitre sur les chemins vers la retraite, j'explique, moi, qu'avant de prendre la décision de prendre ma retraite, j'ai eu calculer. affaire à 2 experts financiers. Pas seulement un, 2, parce que j'étais d'une insécurité un petit Ouais. peu débordante. Ouais. Alors, je voulais être sûre que le premier avait dit vrai. Donc, je suis allée en voir un Il y en deuxième. avait un troisième, là. Et j'ai aussi des statistiques qui font la démonstration que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent leur retraite et qui sont endettés Ouais. de plus de 100 000 Ils n'ont pas calculé En commençant avant. à- en retraite. commençant Ouais. la retraite, Ah oui? là. Ah, mon Dieu, c'est Alors, une triste non, mais réalité. c'est catastrophique. Il y a C'est ça. énormément de gens. Et il y a beaucoup de gens qui... Et ça, je ne sais pas, vous allez pouvoir me le dire. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Mais il semble que ça le soit. Que beaucoup, maintenant, de nouveaux retraités décident de s'endetter pour continuer le même Ouais. train de vie qu'ils avaient lorsqu'ils Ah oui? travaillaient. Est-ce que c'est Mais exact? c'est exact, mais ils ne le font pas consciemment. Je ne crois pas qu'ils le font encore? consciemment. C'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas calculé avant de prendre leur retraite, alors ils n'ont pas les moyens de prendre leur retraite tout de suite pour vivre le même niveau de vie. Alors, en faisant ça, en faisant un budget, ils Ouais. peuvent le voir. Ouais. Alors, ils peuvent attendre une année avant ou ils peuvent décider de se serrer la ceinture pour pouvoir disons, vivre le même niveau de C'est vie. ça, Il faut continuer qu'ils le rythme fassent de vie. quelque chose. Ouais. Alors, ça, à ce moment-là, il faut voir un budget. Est-ce que vous êtes capable aussi, donnez-vous des trucs pour arranger le crédit aussi? Bien, disons que j'ai des solutions. On se OK. sert souvent de la valeur nette sur la maison. Alors, Conseiller comme de ne pas faire faillite, faire d'autres c'est ça. d'autres Alors, alternatives on fait des aussi. simulations. Est-ce qu'on devrait faire faillite? Si on ne fait pas faillite, qu'est-ce qu'on fait? Quelle dette qu'on paye en premier? Est-ce qu'on est capable de passer à travers? Mais pour en revenir à la situation que je vous expliquais tantôt, les gens qui ont mis en application ce que je leur ai proposé, je leur avais dit au moment où on s'est rencontrés, je leur ai dit, d'ici Noël, d'ici 6 mois, vous allez avoir 4 500 de côté dans votre compte de banque si vous faites ce que je vous dis. Alors, je leur ai trouvé une solution pour régler OK. l'endettement. Alors, après ça, on met en place quelque chose pour payer l'endettement qu'on a créé. Mm-hmm. Mais je leur ai écrit 7 mois plus tard, et puis ils m'ont dit, on est très heureux parce qu'on a mis 5 000 de côté. OK. Puis il était comme... Il était dans le rouge. Il était dans le rouge de 2 000 par mois. Puis malgré ça, ils ont renversé comme la vapeur. Ouais. Puis ils ont mis 5 000 de côté C'est ça. en l'espace de Ils ont réalisé 6 qu'il mois. y aurait 500 chacun dans leur poche, clair. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec sans rendre compte à l'autre conjoint. Ma mère me disait, si tu n'as pas de dette, tu es riche, ma fille. Oui, tout à fait. hein. Et Mais aussi- je l'ai pas toujours écouté. Je pense que ce qui est important, c'est de gaspiller moins que qu'est-ce que tu fais. Là. Oui, C'est il faut ça. dépenser moins que Dépenser qu'est-ce... ça. Notre niveau de vie doit être un peu moins élevé que qu'est-ce qu'on gagne. Mais- Imaginez, vous gagnez 100 000 par année brut, vous faites 60 000 net si vous avez des enfants environ, 60 000 net environ, et puis ça vous fait 40 000 net si vous n'avez pas de dette, vous avez 40 000 à dépenser dans ce que vous... Mais je pense qu'il y a des 20 000, statistiques hein, aussi par rapport aux Québécois qui gaspillent, ils sont dans le rouge. J'ai vu ça souvent dans le journal de Montréal. hein. C'est affreux, apparemment. C'est affreux, C'est hein. un Le monde triste s'endette. constat, tout à fait. On dirait qu'on est habitué d'un monde Ouais. de surconsommation. Oui, oh, oui. Oui. Alors, c'est très difficile. Tantôt, je me suis trompée un peu dans mon calcul, mais si vous faites 60 000 net et que vous avez un niveau de vie de 40 000, il vous reste 20 000. Ça veut dire 1 666 par mois que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, parce que vous n'avez pas de dette. Mais comment on s'y prend pour arriver à ça? Qu'est-ce qui fait que le monde au Québec, ils ont une surconsommation? Parce qu'on le voit souvent, là. Bien, moi, je pense qu'on veut paraître. La pub, c'est Mais quoi? il y a- Genre avoir une il y a belle la- auto, il y a une la belle solution. maison, On veut une être belle- aimé, on veut être aimé. Du beau linge. On fait des cadeaux, on veut bien paraître, on s'achète des vêtements. Ça nous coûte très cher en C'est lourd à vêtements. Mais la supporter. société... Dans mon chapitre sur les deuils, quand je parle de Gaëtan, notamment parce il souffrait beaucoup d'insécurité, il y a une citation, je me souviens plus de la personne, mais qui a écrit cette citation, mais quand on ne peut pas être, il ne nous reste qu'à paraître. OK. Ah, c'est- mon Dieu, ouais, OK. Voilà, Ouais. exactement. Et malheureusement,
à l'heure actuelle, nous sommes dans une société d'abord extrêmement individualiste. On est dans une société du paraître, les voisins gonflables. Alors, si vous le savez, là, c'est comme ça, surtout dans les banlieues. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous, puis vous allez voir que si moi j'ai une auto XYZ, ben là, le voisin ou la voisine va vouloir l'auto qui est encore plus belle et plus grande. Alors, mais est-ce que vous savez, et sûrement que vous savez ça, madame, actuellement, là, au Canada, pour la moyenne des gens endettés, là, c'est 168 de dette pour 100 de revenus. Gagné. C'est ça. Alors, 168 de dette pour 100 de revenus, là, je m'excuse, mais en tout cas, moi, j'arriverais pas. Non, il en manque. J'étoufferais sous les dettes. Et ça donc, il faut changer nos mentalités. Suicide, hein? Le suicide. Absolument, absolument. Et le bris de couple, les séparations. Tout à fait. Bon, évidemment, là, je vous parlais de Gaëtan tout à l'heure. C'est un lien un petit peu, boiteux, parce que ça n'avait rien à voir avec ce dossier-là. Ça avait à voir avec toute sa personnalité qui souffrait d'insécurité et qui n'exprimait pas ses émotions. Puis d'ailleurs, je le dis, je vous parle à vous, là, messieurs. Là. Exprimez-vous. Oui, on vous écoute. On s'exprime. Justement, je voulais m'exprimer. Non, mais je voulais vous entendre sur le suicide parce que vous donnez des conférences sur le suicide. Moi, non, je ne donne pas de conférences sur le suicide. Sur la prévention. Sur la prévention, parce que sur le suicide, je m'excuse. C'est très important. C'est pas une publicité sur comment se suicider en 3 points. Là, non. Tout à fait. C'est sur la prévention. D'ailleurs, c'est ce qui vous a valu ce tour en F-18. C'est une conférence que vous avez donnée à Bagotville sur la prévention du suicide. Et moi, on en a parlé un peu, là. Beaucoup de gens ont connu le suicide dans leur vie. C'est assez moteur comme conférence, ce que vous faites sur ça. J'espère donner un petit coup de pouce aux gens qui sont dans un mal de vivre, dans un mal d'être, justement. Parce que, et c'est ce que je révèle aussi dans mon livre, c'est que j'ai moi-même eu, à certaines époques de ma vie, des instincts suicidaires, mais j'avais pas les gènes pour ça. Mais tant mieux, parce que je suis ici aujourd'hui, puis j'espère que je suis quand même assez équilibrée. Mais il est vrai que on n'est pas dans une société facile à vivre. Et pour les gens qui sont plus fragiles que d'autres, ça peut être une porte. Mais c'est pas vrai. On n'arrête pas nos souffrances parce qu'on se suicide. Hein. On fait souffrir beaucoup les autres aussi. Tu donnes des conférences aussi, Carole. Hein? Oui. Moi, c'est sur l'initiation au budget et sur l'endettement. Et puis, j'offre des ateliers aussi. Alors, sur mon site Internet, conseilbudget.com, on peut aller voir les dates des ateliers. Tu pourrais-tu offrir un petit cadeau au public? Oui, j'ai quelque chose à offrir, vu que Patrick m'a si gentiment offert la plateforme. On est dans le temps des fêtes, c'est ça. Alors, d'ici Noël, tous les gens qui vont s'inscrire à mon infolette sur mon site Internet vont pouvoir être éligibles pour gagner un certificat cadeau de 300 $. Alors, c'est l'équivalent de quelques rencontres. Et le site Internet, c'est? C'est www.conseil-budget.com. Allez vous inscrire et ton site Internet. Alors, Facebook, moi, en fait, j'ai la page de Facebook professionnelle, Jocelyne Cazin, page professionnelle. Je pense que c'est comme ça. Facebook, c'est ça. Mais de toute façon, si vous allez sur le Google, vous faites Jocelyne Cazin. On va vous retrouver. Vous ne pouvez pas ne pas me trouver. On connaît. Okay. Je l'ai fait, je l'ai trouvé hier. Parfait. Bon, c'est bien, c'est gentil. Carole Grenier, merci. Jocelyne Cazin, ça fait un plaisir. Merci, mais j'ose déranger. J'espère que ça va vous plaire. Oui, tout à fait. OK. Merci, Patrick. Merci. À bientôt. Au revoir. Nos 2 autres invités, d'abord Ginette Chalifou, qui est médium, et Thomas Dansembourg, auteur, conférencier international, qui est de passage au Québec pour quelques jours. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir de l'avoir en studio. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Ginette Chalifou, qui a peut-être de grandes choses à nous dire aujourd'hui, mais des choses importantes en tout cas, à tout le moins. Okay. Alors, tu reçois des gens en consultation, tout ça, et qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qui se passe et comment ils ressortent de l'entrevue? Premièrement, je suis une médium guérisseur qui travaille en énergie depuis longtemps. Et les gens viennent me consulter pour aller mieux, pour se retrouver, pour revenir au niveau du cœur, pour guérir aussi, pour guérir ce qui ne va pas bien dans leur vie. Et mon travail est un travail d'accompagnatrice. Je suis une guide dans la vie et je les ramène à eux au niveau du cœur, vers un mieux-être, un grand bien-être aussi.
OK. C'est le travail que je fais. Et vous êtes connecté, je pense, un peu, hein? Oui. Oui, j'ai beaucoup de dons. C'est des dons de naissance. Je suis arrivée sur la Terre avec plein de belles capacités que je ne comprenais pas à ce moment-là. Cependant, connectée, oui, avec la lumière, l'amour, ce qu'on appelle Dieu, les grands maîtres, les guides spirituels, les autres plans de conscience. OK, c'est bon. Et vous, Thomas, vous êtes connecté aussi ou pas? Je l'espère, je ne sais pas trop. Et je pense qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir trouvé mon inspiration et avoir eu la chance de l'écouter, de la suivre, la chance de cesser d'être gentil avec moi-même. J'étais un gentil avocat qui faisait bien tout ce qu'il faut gentiment, mais qui s'ennuyait. Et j'ai peut-être eu la chance d'écouter cette voix qui me disait « Tu t'ennuies, reconnais-le, c'est pas ce que tu veux faire d'autres choses. » Donc là, le travail d'avocat, c'est ennuyant comme ça. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a des avocats qui adorent leur métier, tant mieux pour eux. Moi, je n'y ai pas trouvé mon compte et j'ai voulu changer de vie. Voilà. Mais pourquoi le changement comme ça? Parce que mon intention, c'était d'aider les êtres humains à se pacifier pour devenir pacifiants. Et je n'ai pas trouvé Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Parce que souvent, on change de carrière parce qu'il se passe quelque chose. Hein? Un déclencheur, c'était quoi? C'est une suite de déclics. J'ai senti petit à petit l'ennui s'instaurer. Je n'allais pas motivé à mon travail. Je n'étais pas enthousiaste. Et je me suis longtemps génié en disant, il faut être gentil, c'est bien, tu gagnes bien ta vie. C'était pas la crise de quarantaine, ça? Non. J'avais 31, 32 ans, c'était Ah, la crise de trentaine, voilà. c'est bon, ça. Et j'ai accepté à un moment d'écouter mon ennui, c'est-à-dire dire, on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer, on est sur Terre pour être joyeux et généreux de sa joie. Et donc, il est temps que j'apprenne à savoir qui je suis pour être joyeux d'être qui je suis. Donc, c'est important de faire ce qu'on aime. Absolument. Ouais. C'est contagieux. Mais votre livre ici, Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Donc, quand tu es heureux, tu n'es pas confortable? Alors, l'idée, c'est que être heureux, c'est un processus et que pour avancer vers une qualité de bonheur de plus en plus fin, de plus en plus subtil et de plus en plus contagieux, ça demande de lâcher des choses, de transformer des choses, de faire des deuils, de traverser des colères, d'exprimer des désaccords, d'apprendre à dire non et dire non à temps, dans la bonne mesure, à la bonne personne. Donc c'est un cheminement. C'est pas confortable. C'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est ça. Okay. Le bonheur ne va pas tomber tout cuit dans notre assiette sans faire un travail là-dessus, exactement comme aucun apprentissage, la conduite automobile ou un sport, ça ne va pas arriver sans faire un effort. Donc, vous n'avez pas une recette d'être comment être heureux? Parce que je pense qu'on a chacun notre recette. Oh, c'est certainement que chacun a trouvé sa façon à soi d'être heureux. Ce que j'observe simplement dans l'accompagnement des personnes depuis plus de 20 ans, c'est que c'est un processus, être heureux. C'est un travail régulier d'ajustement, d'essai, d'erreur, de compréhension, de discernement, d'ouverture de cœur et peut-être bien de connexion, d'inspiration en tout cas, et chacun mettra les mots qu'il veut sur cette inspiration, mais ça demande un travail d'ouverture. Et il est rare qu'on sache ça. Beaucoup de gens attendent d'être heureux de façon passive. Ben, ça ne va pas les transformer. Tout à fait. Et vous rendez les gens heureux comme ça, Ginette? Oui. Moi, je me sens bien avec elle, juste là, une bonne énergie. Bon, Oui. On me connaît un petit peu, là. Merci. Oui. Oui, parce que, primo, pour arriver là, comme dit Thomas, c'est un long processus. Et j'ai vécu mes processus de colère, de deuil, de résilience, faire des deuils de certaines parties de soi pour en faire renaître des nouvelles, plus amoureuses, plus lumineuses. Et c'est là où je suis rendue dans ma vie. Et j'accompagne les gens à se rencontrer, se retrouver, revenir au niveau du cœur, les ramener, les amener dans leur vraie valeur, qui je suis vraiment, fondamentalement. Est-ce qu'avec la quantité de gens que vous avez rencontrés, vous seriez en mesure, dès maintenant, de déjà commencer à écrire et publier? Oui, tout à fait. Vous êtes rendu là? Oui. On lance un message là, aux éditeurs. Oui, je suis prête. Ginette Chalifou, on est ici. Oui, j'ai des cahiers remplis. J'ai écrit beaucoup les messages, des anges, des archanges, de Maître Jésus. Je suis très, très, très en contact avec ces plans supérieurs là, dans ma vie. Et j'ai beaucoup à dire et beaucoup à écrire. C'est bon. Thomas, je pense que tu as écrit un autre livre. Ça s'appelle « Cessez d'être client, soyez vrai ». Gentil, soyez vrai. Cessez d'être gentil, excusez-moi. Il est un petit peu loin le livre. C'est la version bande dessinée que je trouve absolument sympathique. Avec ce que j'ai mis aussi, c'est les notes de l'éditeur. Tu sais, c'est comme si l'éditeur avait participé à la publication de ce livre-là. Oui, on avait travaillé ensemble. Alors ça, c'est la réédition d'un livre qui est sorti en 2001, donc il y a déjà 13 ans, et qui a manifestement touché beaucoup de monde. Il est sorti à plus de 650 000 exemplaires maintenant.
Donc, ce qui me touche là-dedans, c'est ce livre n'a pas d'autre prétention que d'être un manuel de travail sur soi pour les gens qui font des formations à l'approche que je développe là-dedans. Une image au bon mot. Mais finalement, le livre a connu un grand succès parce que je crois que beaucoup de gens se reconnaissent comme étant trop gentils, ce qui fait qu'ils se font violence et cette violence, tôt ou tard, rejaillit sur les autres. C'est la mécanique de la cocotte minute. Si je rentre mes frustrations, si je dis pas ma colère ou ma tristesse, si je dis oui alors que je pense non, finalement, la cocotte minute se remplit et un jour, elle explose. Beaucoup de violence. C'est important de sortir de son cœur quand on a quelque chose à dire. C'est très important d'apprendre à nommer ce qui se passe en soi. Je pense que si vous me permettez cette apparente contradiction, tout ce que tu veux. Nous serions tous beaucoup plus en paix si nous apprenions à dire nos colères à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Beaucoup de violences viennent de ce qu'on est trop gentil trop longtemps et un jour ça part dans tous les sens. Est-ce que ça veut dire qu'on accumule beaucoup, puis à un moment donné, c'est que ça sort comme « wow », ça explose? C'est ça. C'est ça qu'on voit dans le Journal de Montréal des fois. Soit ça explose, soit la cocotte minute implose, dans la dépression, dans le burn-out, une implosion. Ou dans la maladie. Okay. C'est l'implosion de la cocotte. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre. Donc, si je comprends bien, des fois, garder des frustrations, ça peut t'emmener à la maladie. Ça peut, bien évidemment. Okay. Oui. Nous avons besoin donc de les discerner. On peut cohabiter avec la frustration en conscience. L'idée, c'est pas qu'on soit satisfait tout le temps. Je pense pas que ce soit possible, mais qu'on soit discernant, éclairé par rapport aux frustrations et comment mettre en place un processus pour petit à petit aller mieux. Mais qu'est-ce qui fait que le monde... Moi, j'ai remarqué souvent que beaucoup plus de monde qui sont frustrés, c'est qu'ils n'acceptent pas des choses. Ils ont une idée comme bornée, ils sont encadrés. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui vont dire « moi, je suis moins frustré qu'une autre personne ». La plupart du temps, les gens ne connaissent pas bien leurs priorités, alors ils se font de fausses priorités. Ils sont pris dans leurs envies, dans leurs désirs qui n'ont parfois rien à voir avec leurs vrais besoins. Et le travail de connaissance de soi, c'est d'être gentil, et vraiment un manuel de connaissance de soi, nous permet d'apprendre à nous aligner sur notre vraie personne. Ginette a parlé ça, revenir à son cœur, à ce qu'on est vraiment, quitter le personnage qui est la croûte, si vous voulez, qui est la surface, la périphérie, quitter ce personnage que la plupart du temps on connaît bien, qu'on a tous, qui nous a aidés plus ou moins à nous intégrer, mais qui n'est qu'un décor, si vous voulez. Nous avons besoin d'entrer dans cette intimité avec nous pour nous aligner sur qui nous sommes. Et ce travail d'alignement sur qui nous sommes a un bénéfice communautaire. C'est ce que j'appelle dans mon travail l'intériorité citoyenne. Ça nous aide à être un citoyen fécond, créateur, partageant, bienveillant, contribuant à des projets. C'est une bonne combinaison, le monde peut aller la voir. Oui, il y a beaucoup de liens. J'ai lu votre livre aussi, là, il y a longtemps. Mais beaucoup de liens dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Et question technique, qu'est-ce qui fait que c'est un bon coup en passant? C'est la première fois que je vois, moi, un livre écrit qui est transformé dans sa réédition en bande dessinée. Quel est l'objectif? Quel est le but de ça? Je souhaite toucher de plus en plus de personnes et ça m'a paru un médium utile pour toucher des jeunes, des adolescents ou des personnes peut-être qui sont moins littéraires et qui n'auraient pas envie de plonger dans un gros livre, mais qui vont s'amuser. Au fond, je suis touché, je pense que Ginette fonctionne comme ça, de voir tant de gens sont à côté d'eux-mêmes, dans des vies qui ne leur conviennent pas du tout et ignorent complètement que des outils de transformation existent. Et pour moi, c'est le grand bénéfice d'émissions comme celle à laquelle vous nous invitez, c'est faire connaître. Il y a des outils. Ne vous contentez pas d'une vie malheureuse, apprenez à savoir qui vous êtes. Il y a des trésors de générosité dans le cœur de chacun de nous et des trésors de créativité. Il suffit parfois de faire quelques déclics. Donc toi, Ginette, t'es capable de faire sortir la créativité du monde? Moi, je suis capable de faire sortir le meilleur de toi, mon ami. De moi? Et le meilleur, oui! Si tu fais ça, là, écoute, je suis juste dans les anges. Je vais monter je vais me rendre sur la planète Mars, là. Le meilleur de toi est déjà ici. Tu as un immense cœur. Et c'est très généreux de ta part d'avoir créé ces émissions-là pour donner l'opportunité au monde d'être heureux, finalement. Merci beaucoup. Ben oui. Moi, justement, l'émission était censée, la base était pour ça aussi. Ouais. Je ne dénigre pas aucune émission, mais mon émission, je veux dire, quand le monde la regarde, je veux que le monde ressorte avec quelque chose. On a un message, je pense que tout le monde a un message à transmettre. Puis c'est pour ça que je fais amener des invités différents, qu'on fait amener, moi pas, des invités différents, pour transmettre le message. Là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont approchés, après qu'ils ont vu l'émission, ils ont dit « Wow, ça nous a fait du bien. » Tout à fait. Hein, Paul? Oui, oui, certain. Alors, en parlant de message, Ginette... Tu veux que je t'en donne un? Oui, un petit scoop de l'année, là, 2015. Là. 2015. Combien d'enfants je vais avoir, là? Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Peux-tu me marier? C'est pas dans ce sens-là. Ben, ça... OK, je veux pas savoir. C'est pas ça. Mais un message pour toi.
Ah, pour moi, non, mais moi, je ne voulais pas le prendre personnel. Non, là. pour l'année c'était 2000, Pour général. l'ensemble en général, oui. 2014 a été très, très, très chaotique. C'était la raison d'être. OK. Pourquoi? Pour nous libérer de l'ancien, parce que l'humanité évolue finalement. 2015, c'est l'année des alliances victorieuses. Ah oui? OK. 2015, c'est l'année des alliances et beaucoup, beaucoup d'initiations personnelles, planétaires, pour amener l'humanité au niveau du cœur, OK. pour créer le fabuleux monde meilleur. Wow. Ouais, c'est bien dit. Beau message, Ouais, tout ça. merci. C'est ce qu'on nous souhaite. C'est enviable que d'avoir ça comme pensée, comme orientation de vie, parce que c'est vrai qu'il y a des situations chaotiques. Et si la tendance se maintient, quand on regarde ça froidement, là, c'est pas très jojo. Hein. Mais Non. c'est le fun d'entendre comme message. Ben oui. Bravo. Mais la Terre a choisi de survivre. Il n'y en aura pas de fin du monde, là, on oublie ça. Non, oublie ça. Non, la Terre a choisi de survivre. Et... On parle de positivité. Là. Oui, non, nous sommes en route. Parfait. Nous sommes en chemin. Vu que c'est Noël qui approche bientôt, on pourra Ouais. vous offrir des petits cadeaux. Ginette? Oui, bien, j'offre une, Une consultation? Oui, j'offre une consultation avec plaisir. OK. Parfait, téléspectateurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on envoie ça? www.ginettechalifou.com, mon site Internet. OK. Tu as un Facebook aussi? Oui, Tu es sur Facebook? oui. Toi, Thomas? Alors, j'offre volontiers trois exemplaires de Cécile Gentil illustrés, Ah oui, pour OK. ceux qui m'écriraient, par exemple. t'écrirais où? Mon adresse est sur mon site. Mon site, c'est www.thomasdansembourg.com. thomasdesambourg.com. Parfait. Ah, ben, c'est bien. OK. Merci beaucoup. Et si vous aviez un message à donner en terminant, ça serait quoi? Vu qu'on est dans la L'année série 2015 des s'en messages. vient. Les messages de fin d'année ou de début d'année 2015. Et si vous n'avez pas de message, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2015? Le message que j'aimerais passer, c'est que devant la situation de la planète, si nous prenons soin de pacifier cet espace de l'humanité qui est en nous, nous avons déjà fait faire un énorme chemin à l'ensemble Oui. de l'humanité. Oui. Et Ah, donc très un beau, peu de parfait. travail sur soi-même pour retrouver la paix intérieure est un travail d'utilité Ben, merci publique. beaucoup. Oui. Merci. Ah, superbe. Alors, c'était Thomas Dansembourg et Ginette Chalifou. Chalifou. Merci.